Hello, hello! J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi aujourd'hui dans ce jour 6 de conscience positive. Je suis super contente de te retrouver cette semaine. Peut-être que tu l'as vu dans le mail d'hier. Cette semaine, on travaille sur la notion de réceptivité, de recevoir, prendre le temps de recevoir. La semaine dernière, on s'est accueilli dans le programme, on a accueilli sa motivation, on a accueilli aussi avec le jour 3 et 4 des temps un peu plus calmes pour se recentrer. Donc voilà, on s'est accueilli soi-même. Et là, cette semaine, on est vraiment dans la réceptivité. Je fais quelque chose, je prends le temps de recevoir. Et la thématique du jour aujourd'hui, c'est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction. Aujourd'hui, on va s'ouvrir à la générosité de l'univers. On va travailler sur... alors, on va prendre aujourd'hui, pour se connecter à la générosité de l'univers, on va se connecter à notre objectif de la semaine dernière. L'objectif, la pratique en tout cas, c'était de se reconnecter à la personne que tu as envie d'être, la personne que tu as envie d'incarner à la fin de ces 31 jours. Et on a vu dans le jour 1 pourquoi est-ce que c'était important pour toi d'être cette personne-là. Donc, il y a comme un objectif qu'on a fixé au travers de cette pratique-là, un objectif pour toi pour ces 31 jours. Donc, on va partir sur cet exemple-là. Mais s'ouvrir à la générosité de l'univers, on peut aussi s'y connecter pour réaliser ses rêves, qu'ils soient petits, moyens, grands, courts, long terme, peu importe. On peut toujours s'y connecter. Ou alors, éventuellement, si tu as un projet en cours qui est important pour toi, qui t'apporte du stress, que tu n'es pas trop sûr, tu te poses plein de questions, etc. Cet exercice va vraiment t'aider à faire confiance à l'univers aussi, et comme quoi toutes les cartes ne sont pas uniquement entre tes mains. Donc tu peux choisir une de ces 3 choses pour maintenant, mais sache que moi, là, l'exercice, je vais te guider vis-à-vis du jour 1 quand tu t'es connecté à ton pourquoi. Donc tu es libre. Donc on commence. On va commencer. Tu vas avoir besoin de 2 feuilles vierges. Donc si jamais tu n'en as pas, je vais t'inviter à aller en chercher. Tu vas avoir besoin de 2 feuilles blanches, vierges. Bon, après tu peux aussi le faire dans ton cahier si c'est mieux pour toi, il n'y a aucun problème. Donc sur la première feuille, tu vas tracer une ligne verticale au centre de ta feuille blanche. Et je vais t'inviter du coup dans la première colonne, mais tu peux aussi du coup te revenir sur ton jour 1 et je vais t'inviter à refaire une liste ou en tout cas à compléter ta liste des raisons pour lesquelles ton but doit se réaliser. Pourquoi est-ce que ça doit? C'est quoi les raisons pour lesquelles ton objectif doit se réaliser? Pourquoi tu as envie d'incarner cette personne? Pourquoi tu as envie d'être comme ci, comme ci, comme ça à la fin de ces 31 jours? Donc, tu peux reparcourir ici ta liste. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui te viendront en plus maintenant. Donc, voilà, tu peux la compléter. Si tu travailles un rêve, tu travailles un projet que tu as dans ta vie, eh ben, je vais t'inviter à lister toutes les raisons pour lesquelles ce projet, ce rêve, ce but, cet objectif doit se réaliser. Donc, tu peux prendre un petit temps là pour que tu puisses lister tout ça dans ta première colonne. Et essaye de, comme le pourquoi du jour 1, de laisser les choses venir aussi naturellement, spontanément, sans trop réfléchir. Et je t'invite vraiment à aller jusqu'au bout de tes raisons.
Donc, vas-y, prends ton temps. Laisse les choses s'écrire, se déposer sur ta feuille blanche. Toutes les raisons pour lesquelles ça doit se réaliser. Il n'y a pas le choix. Donc, je vais t'inviter là, si tu n'as pas terminé ta liste, je vais t'inviter à mettre la vidéo sur pause tout simplement et puis tu pourras me retrouver juste après. Je t'invite vraiment à prendre ce temps, hein. Vraiment prendre ce temps, parce que des fois, c'est juste une question d'1 ou 2 minutes de plus. Parfois, ça peut être 10, parfois, ça peut être une demi-journée. 10 minutes, une demi-journée. Donc, prends vraiment le temps que tu as besoin pour aller vraiment jusqu'au bout. Donc maintenant, on va faire dans la deuxième colonne une autre liste. Et dans cette nouvelle liste, je vais t'inviter à lister les raisons pour lesquelles tu es certain, tu es certaine d'atteindre ton objectif, d'atteindre ton rêve, de réaliser ton projet, d'atteindre ton but. J'ai vraiment envie de t'inviter là à lister toutes les raisons pour lesquelles tu es certaine d'y arriver, tu es certaine d'aller jusqu'au bout et sens vraiment que au fur et à mesure que tu écris, tu sens vraiment l'assurance monter en toi. Comme quoi, tous les mots que tu poses, ça te persuade profondément comme quoi t'en es certain, t'en es certaine. Donc vas-y, prends le temps de lister toutes ces raisons pourquoi tu es certaine d'atteindre ton objectif, ton rêve, ton projet. Et pareil, comme je te l'ai dit auparavant, laisse vraiment les choses sortir toutes seules, les mots s'écrire, même si des fois ça n'a pas de sens. Pour certaines personnes, je sais que des fois, faire des logos, des signes, juste, voilà, faire quelque chose, juste, des fois, ça ressemble à un gribouillis, mais en fait, dans l'inconscient, ça a aussi une signification. Vas-y, liste encore, on prend encore quelques temps là pour que tu aies le temps de lister toutes les raisons pour lesquelles tu es certain et tu es certaine d'y arriver, tu es certaine d'aller jusqu'au bout, tu es certaine et tu es certain que ça va se réaliser. Voilà, nourris vraiment cette part intérieure en toi qui est confiante, qui est sûre d'elle, qui sait que dans tous les cas, elle va y arriver. L'imagination est plus forte que la raison. Laisse-toi vraiment aller dans cet exercice. Et je vais te partager un exemple qui est tiré du coup de cet exercice hein, que quand je l'ai découvert, ça m'a aussi aidé. Et ce n'est pas forcément une raison qu'on pourrait noter sur la feuille. C'est aussi une des raisons qu'on peut noter. C'est je fais de mon mieux, je fais ma part, donc je sais que l'univers fera la sienne. Ouh, ça enlève un point. Rien que d'évoquer cette phrase, moi je sens que ça y est, la pression descend. Peut-être que toi aussi.
Ok, donc si tu n'as pas encore terminé, n'hésite pas à mettre sur pause, tu reprends la vidéo quand tu as terminé ta liste. Et donc là, voilà, on se retrouve avec une feuille où déjà on a nos pourquoi. Pourquoi est-ce que, voilà, je travaille sur mes pourquoi et ensuite j'ai ma persuasion intérieure, mon côté sûr de moi. Voilà, déjà tu sais pourquoi tu le fais, pourquoi tu y vas et ensuite tu as ta liste de qu'est-ce qui démontre, c'est quoi les raisons qui montrent comme quoi dans tous les cas je vais y arriver. Ok. Bon, ça déjà, prends le temps déjà de visualiser ces deux listes, d'observer un peu comment tu te sens, ce que ça t'a apporté. Tu peux, pareil, mettre pause maintenant sur la vidéo, prendre un temps pour écrire là tout de suite ce que ça t'a apporté de faire ces deux listes. Et on va aller plus loin. On va aller plus loin pour réduire un peu peut-être les états de stress, parce que parfois on a un objectif et puis ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, lui, en fonction de nos objectifs, de ce qu'on a envie dans la vie, il va toujours se référer au passé, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Donc, si auparavant, tu as eu un objectif un petit peu de la même envergure que celui que tu as actuellement, et que ça s'est mal passé, ou qu'au bout de tant de jours, tu as lâché, qu'il y a eu ci, qu'il y a eu ça, le cerveau, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'en souvenir, il va créer un codage à l'intérieur du cerveau. Et de ce fait, ça peut, une fois qu'on se remet dans ce même objectif, qu'on repart un peu dans une même intention, ça peut générer un peu de stress, de pression à l'intérieur de soi, de oh là là, la dernière fois il s'est passé ci, la dernière fois il s'est passé ça, etc. Machin. Mais c'est aussi, là, ce qu'on va faire, c'est aussi super pour les personnes qui sont dans le contrôle, qui ont envie de tout gérer, qui sont perfectionnistes, un peu comme moi, qui ont envie que tout soit bien fait. La liste est faite, toutes les actions sont posées. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Et donc, du coup, là, on va prendre la deuxième feuille blanche. Tu vas retracer, du coup, une ligne verticale au centre de ta feuille. Et puis, on va, du coup, aller donc un petit peu plus loin pour prendre conscience de qu'est-ce qui est de ton ressort, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que tu peux, ce sur quoi tu peux avoir du contrôle, ce sur quoi tu ne peux pas avoir de contrôle. Et donc, finalement, renouer avec, du coup, la confiance, la loi de l'attraction, la générosité de l'univers. Voilà, comprendre que tout n'est pas non plus de notre ressort, mais que si on fait un pas en avant vers nos rêves, vers nos projets, qu'on met en place ce qu'il faut, et du coup, en retour, l'univers aussi nous le renvoie. Donc ça, c'est l'objectif de ce deuxième exercice, enfin, en tout cas, qui pour moi est vraiment dans la continuité du premier. Donc, je vais t'inviter, du coup, sur cette feuille. Donc tu as tiré ton trait. Donc, tu peux noter sur une autre feuille ou tu peux au recto verso, donc au verso de la feuille, tu vas pouvoir lister sans te prendre la tête. Tu vas lister sur une feuille tout ce qui te vient consciemment à l'esprit comme étape nécessaire à la réalisation de ton but. Je crois que je te l'avais partagé la semaine dernière que un sportif, quand il se visualise en train de faire, par exemple, sa course de natation, il ne va pas être là à juste se visualiser en train d'être sur le podium avec sa médaille. Non, il va lister chaque étape dans sa tête, il va se visualiser en train de faire chaque mouvement, chaque impulsion, quel muscle est-ce qu'il met en marche, etc. pour vraiment visualiser du début jusqu'à la fin sa performance, sa prestation et du coup, voilà, lui permettre à la fin de décrocher aussi, d'atteindre son objectif. Donc là, c'est la même chose. Je vais t'inviter à prendre vraiment le temps de lister toutes les étapes qui vont être nécessaires pour réaliser ton but. Et vraiment, l'idée ici, c'est de tout déposer sur la feuille, vraiment de le faire avec légèreté. Hein. Pas de jugement, on ne pèse pas ses mots. Voilà, fais juste ta liste. Encore une fois, laisse les choses venir, fais confiance à ce qui est à l'intérieur de toi. Liste toutes les étapes à réaliser, vraiment les plus petites étapes, les plus petites étapes. Ça peut être déjà
aller sur mon email, aller dans ma boîte mail. OK, première étape. Deuxième étape, je clique sur l'email qu'Alexandra m'a envoyé. OK, et ensuite, je lis, je clique sur le lien. Ensuite, et là, je clique sur la vidéo. Voilà, tu vois, ça peut être, on peut découper. C'est pas juste, première étape, c'est de regarder la vidéo d'Alexandra. Non, il y a plein de micro-étapes. Et ça se trouve, il y en a encore plein des toutes petites. Parce que peut-être que pour toi, à chaque fois, c'est un pas de plus finalement que de prendre ces 15 minutes aussi. Ça peut aller vachement en amont. Déjà, c'est voir les 15 prochains jours du mois de décembre, définir nanana, noter dans mon agenda, patati, patata, me mettre des rappels, etc. Enfin, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Donc, je t'invite vraiment à prendre le temps de lister tout ce qui te vient comme ça à l'esprit, toutes les étapes. Donc, je t'invite à le faire. Je t'inviterai aussi éventuellement à mettre pause si depuis tout le temps que je parle, tu n'as pas terminé ta liste. Voilà, n'hésite pas à mettre pause pour continuer. Et puis, donc, hop, là, tu vas prendre ta liste et tu vas noter en haut de ta feuille à gauche, on est en miroir peut-être sur la vidéo, ça ne va pas t'aider, mais en tout cas, dans ta colonne de gauche, tu vas noter tout en haut « pour moi » et dans ta colonne de droite, tu vas noter « pour l'univers ». Et ici, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre du coup pour chaque étape, tu vas noter ce qui est sous ton contrôle et ce qui n'est pas sous ton contrôle. Donc, il y a peut-être des choses, faudra faire, voilà, c'est peut-être l'univers qui chargera pour toi. Des fois, il faut savoir aussi, voilà, lâcher prise sur certaines choses. Donc, qu'est-ce qui est sous ton contrôle? Qu'est-ce que tu peux gérer? Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Et colonne de droite pour l'univers. Voilà, qu'est-ce que l'univers, ce sur quoi tu n'as pas de contrôle et que du coup, l'univers agira pour toi. Donc, je te laisse avec ça. Je te laisse terminer cet exercice, de noter dans chaque colonne. Et quand tu auras terminé, voilà, prends le temps de te connecter à cette colonne de « pour moi », cette colonne de « pour l'univers », de vraiment prendre conscience que plus tu vas te focaliser sur « ok, je me focalise sur les actions que moi, je peux faire, celles sur lesquelles j'ai du contrôle et que je peux faire les choses ». Et toute la liste univers, les choses que je ne peux pas contrôler, et à ce moment-là, voilà, peut-être essayer en tout cas de lâcher du lest là-dessus, faire confiance aussi, comme quoi l'univers est généreux et que si tu fais un pas en avant pour toi, l'univers sera là pour te soutenir et puis te rendre tout ça, toute cette générosité que tu as eue envers toi-même, de prendre ces 15 minutes par jour pour toi, ou en tout cas pour ton rêve, pour ton projet, dans tous les cas, ça fonctionne. Voilà, c'est la fin de cet exercice, de cette pratique aujourd'hui de conscience positive. J'espère que ça t'a apporté quelque chose. Et puis, je t'invite à me partager tes pépites, ce que ça t'a apporté, soit dans le groupe WhatsApp, soit me faire un commentaire sous cette vidéo, soit sinon me faire un petit email. Je suis toujours très heureuse de te lire et je répondrai avec grand plaisir. Voilà. Belle journée et puis à demain. À demain.